Pedro Alson. J'ai fait ma carrière académique à l'Université centrale du Venezuela. Mon approximation à l'école de didactique fondamentale. Les dates, les lieux et les personnes. 1992, Paris 6, Jussieu, Michel Artigle, Régine Doidy. 93, Caracas, Guy Brousseau. Bordeaux, Ladiste, Eduardo Lacasta et Isabelle Bloch. 94, Toulouse, Antibi. 95, Bordeaux, Ladiste. 96, Séville, Igme 8, Raymond Duval. Ma découverte de l'école de didactique fondamentale a été une révélation. Elle repose sur un socle institutionnel solide, l'école Jules Michelet, les IREM, les programmes de formation et doctorat didactique, le séminaire national de Paris, etc., les revues R2M et Petit X. Le paysage conceptuel est jalonné de termes tels que dévolution, consigne, ingénierie didactique, théorie des situations, transposition didactique, effet topaz, ostentation, milieu, triangle didactique, etc. Il s'agit d'un véritable grand chantier intellectuel, une école de pensée d'envergure internationale. Ma relation avec Guy Brousseau. Ma relation avec Guy Brousseau s'est développée tant sur le plan personnel qu'académique, entre 1993 et 1996. Lors de mes déplacements à Bordeaux, Guy et Nadine m'accueillaient à leur domicile. Outre les moments conviviaux partagés, Brousseau et moi-même collaborions au sein de la liste. À l'été 1996, nous nous sommes rencontrés à Bordeaux puis à Séville lors de l'IGME 8 où il m'a présenté Raymond Duval. Sur le plan académique, Brousseau s'est intéressé à mes travaux didactiques menés au Venezuela. Il a ainsi souhaité inclure une partie de ma théorie de transformation des parties du plan cartésien dans la thèse de Lacasta Eduardo. Il a également fait intégrer à la thèse de Bloch Isabelle une étude du fonctionnement didactique des transformations avec des élèves de première scientifique. Enfin, le mémoire de 2A de Raj a porté sur la théorie de la description que j'avais développée. C'est en 1995 qu'il m'a proposé d'écrire un ouvrage destiné aux didacticiens français afin de présenter mes travaux didactiques, n'ayant pas à l'époque la formation approfondie en didactique fondamentale nécessaire à la rédaction d'un tel ouvrage. Je lui ai proposé de préparer une thèse sous sa direction. Cette thèse me permettrait d'approfondir mes connaissances en didactique fondamentale telle qu'elle était appréhendée à cette période. La thèse avec Guy Brousseau. Avant d'entreprendre la thèse encadrée par Guy Brousseau, j'avais obtenu en 1980 un doctorat en mathématiques à l'Imperial College, Université de Londres. Guy Brousseau a décidé que mon statut de doctorant ne pouvait être conventionnel et m'a dispensé de présenter des examens de matière didactique. Je devais uniquement rédiger la thèse. En 1995, j'exerçais également une activité de consultant dans les industries pétrolières. J'ai cessé cette activité afin de me consacrer pleinement à la rédaction de ma thèse. Malgré cette décision, la relation que j'entretenais avec Brousseau a été interrompue en 1996 suite à ma nomination au poste de chef du département de mathématiques puis de directeur de la toute nouvelle école de mathématiques. Les responsabilités administratives inhérentes à ces fonctions ne me permettaient pas de me rendre en Europe. Cependant, la thèse a été présentée et défendue en 2000. Suite à la thèse, à partir de 1998, une nouvelle réalité politique s'installe au Venezuela. J'ai pris ma retraite en 2002 et me suis consacré à la recherche auprès des élèves du primaire et du secondaire jusqu'en 2015, date à laquelle je suis arrivé en Europe pour prendre soin de mes parents. Dans le village de Navarre où je réside, j'ai pu mener des recherches avec des élèves âgés de 5 à 10 ans. L'évolution de Guy d'instituteur à figure marquante de la pensée éducative témoigne de son engagement profond et de ses réalisations remarquables.
Il a su créer un environnement de travail stimulant, propice à la réflexion sur le sens de l'enseignement. Je l'en suis reconnaissant. Au cours de nos 3 années de collaboration, j'ai pu constater sa grande ouverture d'esprit envers mon travail. J'ai partagé et dans une certaine mesure fait mienne sa volonté d'approfondir la compréhension des mécanismes permettant à l'apprenant de maîtriser son action dans les situations d'apprentissage. La meilleure façon pour moi de rendre hommage à son travail est de finalement écrire le livre promis. J'espère disposer du temps, de la clarté d'esprit, de la santé et de l'énergie nécessaires à la réalisation de ce projet.